Politique, ils ne sont pas nombreux, à droite, à se réjouir de l'annonce faite par Emmanuel Macron le 22 septembre. De Laurent Wauquiez, qui considère que ce n'est pas ainsi que la France contribuera à la paix, à Bruno Retailleau, pour qui les conditions n'étaient pas réunies, la reconnaissance de l'État de Palestine par la France est quasi unanimement rejetée au sein du parti Les Républicains. Même Gérard Larcher estime qu'il s'agit d'un pari dangereux qui ne sert pas la cause d'une paix durable. On a tout de même trouvé un élu LR qui applaudit la décision du chef de l'État. Pour lutter contre le Hamas, il faut offrir aux Palestiniens un espoir de vivre mieux. Et la reconnaissance d'un État palestinien fait partie de cet espoir, a déclaré Philippe Juvin ce 23 septembre sur France Info. Ex-candidat à la primaire LR pour l'élection présidentielle de 2022, 3%, le député des Hauts-de-Seine prend toutes les précautions d'usage pour ne pas être accusé de rouler aveuglément pour la Palestine. Bienvenue à HuffPoll, la nouvelle newsletter du HuffPost. Je suis un ami d'Israël. Lorsque j'étais maire, j'ai jumelé ma commune, la Garenne-Colombe, avec une commune israélienne. Je suis souvent allé en Israël et j'étais à la manifestation contre l'antisémitisme, a-t-il exprimé. Ajoutant aussitôt, mais si on veut vaincre le Hamas, les armes ne suffisent pas. Le Hamas et son idéologie sont toujours vivants. À rebours d'une partie de la droite et de l'extrême droite qui considèrent que la reconnaissance de l'État de Palestine est un cadeau fait au Hamas, telle Marine Le Pen qui reproche à Emmanuel Macron d'avoir reconnu un État Hamas et donc un État terroriste, Philippe Juvin mesure l'ampleur du pas franchi par la France pour aider la paix. Il réfute avoir choisi son camp, comme certains pourraient l'en accuser. Il n'y a pas de bonne solution. Si vous soutenez la création d'un État palestinien, on dit de vous que vous soutenez le Hamas. Et si vous ne le faites pas, on dit que vous soutenez la politique devenue folle de Benjamin Netanyahou, a-t-il exprimé. Dans son discours aux Nations Unies, le chef de l'État a justifié son geste par la volonté d'ouvrir un chemin de paix. L'accélération des événements est terrible. Il est à craindre que les accords d'Abraham et de Camp David soient remis en cause par l'action d'Israël et que la paix devienne impossible pour longtemps. Il pèse sur nous une responsabilité historique, a-t-il conclu. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, dont les estimations sont jugées fiables par les organisations internationales, près de 65 000 personnes ont été tuées dans l'enclave palestinienne depuis octobre 2023.